S'il y a un sujet qui fait grincer les dents chez les commerçants ivoiriens, c'est bien sûr le pas de porte. Mais qu'est-ce que c'est que réellement le pas de porte? Comment cette pratique a-t-elle été instaurée dans le secteur du commerce en Côte d'Ivoire? A-t-elle une base légale? Et quels sont les dommages que cette pratique cause-t-elle chez les commerçants ivoiriens? Que fait l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire face à cette problématique? Que dit l'État de Côte d'Ivoire? Pour répondre à ces quelques questions, nous recevons dans notre studio le président de l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire, en abrégé UCCI. J'ai nommé M. Dambélé Mohamed. Bonjour, M. Dambélé. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Intelligent TV. Merci à vous. Pour nous donner plus d'éclairage sur cette problématique qui fait beaucoup couler beaucoup d'encre et de salive au sein de votre corporation. Pour commencer déjà, comment est-ce que vous pouvez nous définir cette notion, le pas de porte? Qu'est-ce que c'est? D'accord. En termes de définition, merci encore de l'opportunité que vous nous donnez pour que nous puissions nous exprimer sur les pas de porte. Vraiment, il faut dire qu'en termes de définition des pas de porte, chez nous, à l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de définition. C'est juste un abus. Parce qu'en termes de loi, avec les recherches que nous avons menées, nous n'avons pas vu des tests juridiques qui est lié au pas de porte. Alors, ce que vous nous dites là, c'est que le pas de porte n'a pas de base légale. Bien sûr. Je vous confirme parce qu'on s'est approché auprès des différents, comme le tribunal du commerce d'Abidjan, auprès des avocats pour essayer de demander plus ou moins quelle est la loi qui régit les pas de porte. Vraiment, on a été vraiment surpris qu'il n'y a pas de loi dans ce sens qui régit les pas de porte. Donc, c'est vraiment un abus fait aux commerçants. S'il n'y a pas de loi qui justifie l'existence du pas de porte, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce que ça a été imposé aux commerçants? D'accord, il faut dire que déjà, c'est dû au déficit de manque d'infrastructures. Je prends 10 ans ou 20 ans en arrière. Vu vraiment la population, vu l'éclosion du commerce en Côte d'Ivoire, il y avait un déficit que les commerçants pouvaient s'installer. Donc, il n'y a pas de 10 ans en arrière ou 20 ans en arrière. Donc, nous avons vu des magasins là et l'autre qui étaient sur tout l'étendue du pays, qui étaient en construction par les promoteurs. Donc, c'est les règles à eux qui fixaient aux commerçants. Ça a commencé sur 2 millions jusqu'à 5 millions. Donc, les commerçants jugeaient bon que, voici un magasin où je peux exercer mon activité. Mais ils ne se sont pas posé la question, est-ce que c'était légal ou pas? Vous voyez. Donc, du coup, voici comment l'implosion des pas de porte a commencé à régner en Côte d'Ivoire. Alors, comment est-ce que c'est facturé? Facturé, je vous assure qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un commerçant qui peut vous présenter un document, un contrat de bail où c'est mentionné dessus pas de porte 40 millions ou 50 millions ou 100 millions. Je ne pense pas. Tout ce qu'on remet aux commerçants seulement, c'est caution et avance que la loi a vraiment pris des mesures pour ça, pour avoir un magasin en titre commercial. Il y a déjà les droits de caution que vous devez payer et puis les droits d'avance que vous devez payer. C'est ce qu'on nous présente souvent. Alors, si je comprends bien, on comprend bien vos explications, c'est qu'au-delà de la caution, de l'avance qu'on paye, vous payez une somme aussi au bailleur qu'on appelle le pas de porte. Et ça va au-delà d'1 million, 5 millions, ça varie en fonction des localités, des endroits. Aujourd'hui, les pas de porte, il faut dire qu'en fonction des communes, les pas de porte n'ont pas les mêmes prix. Tu prends les pas de porte de Makori, 13 villes n'ont pas la même chose que le pas de porte de Abobo, Yopougon. À Makori, par exemple, le pas de porte, ça peut coûter. À Makori, on peut aller jusqu'à 100 millions de pas de porte. Pour un magasin que tu vas louer à 2 millions, 2 millions 5. Nous avons des images, vous allez voir que les images déjà qu'on a eu des micro-trottoirs auprès de nos commerçants qui en parlent. Vous-même, vous allez voir les preuves par rapport. À Makori, aujourd'hui, du côté de boulevard vers rue Mercedes, tout et tout, dans ces différentes zones. Vraiment, vous avez des pas de porte jusqu'à 100 millions. Et à Bobo, on peut... à Bobo, à partir de 25 millions, 5 millions. Alors, à partir de 5 millions, 25 millions. Pourquoi cet écart? Qu'est-ce qui peut expliquer 25 millions à Bobo, Makori, on est à plus de 100 millions, pourtant nous sommes dans le même espace ici à Abidjan. D'accord. Effectivement, quand vous voyez à Bobo, c'est une zone commerciale, mais c'est dominé plutôt par une population moyenne qui se débrouille un peu dans le commerce, qui n'ont pas vraiment de grands chiffres d'affaires par rapport à leurs activités.
vous voyez. Mais par contre, à Marcory, zone 4, là, c'est totalement différent. Donc, c'est un peu, même le plateau. Vous voyez le plateau aussi avec Marcory aussi, Ti aussi, sur les mêmes pas de porte aussi, parce qu'ils ont à peu près les mêmes chiffres d'affaires. Donc, ça varie en fonction de la densité de la population et puis les chiffres d'affaires de la population. Alors, cette pratique-là, le pas de porte, ça remonte à quand? Comme je vous disais, ça remonte depuis plus de 10 ans à 20 ans en arrière. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. 10 ans, 20 ans en arrière que le pas de porte est imposé aux commerçants de Côte d'Ivoire. Alors vous, au niveau de votre union, l'union des commerçants de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous faites pour venir en aide aux commerçants qui crient leur colère face à cette pratique? Vraiment, au niveau de notre corporation, je pense que déjà nous avons commencé par la sensibilisation déjà de nos membres en leur disant déjà que ce n'est pas normal qu'ils prennent des magasins avec des pas de porte. Et puis aussi envoyer des courriers auprès de l'administration ivoirienne déjà pour les différents cris des cœurs des commerçants, pour leur dire vraiment que les commerçants sont fatigués aujourd'hui. Le phénomène des pas de porte commence à s'accentuer. Donc amener les commerçants aujourd'hui à comprendre aujourd'hui que c'est ensemble, nous devons participer au développement de notre pays. Ça fait des années, on s'est tout laissé aller. Vraiment aujourd'hui, il faut que nous contribuions au développement du pays. Donc, il y a des actions que nous sommes en train de préparer, que nous allons mener dans ces jours à venir. Je pense que vous aurez vraiment les échos favorables pour ça, pour que vraiment on n'entend plus pas de porte en Côte d'Ivoire. Alors, quand vous dites qu'il y a des courriers qui sont émis à l'administration, c'est déjà fait? Oui, les courriers sont déjà avancés. Quand vous parlez de l'administration, vous parlez de déjà le ministère? Déjà, notre ministère de tutelle, qui est le ministère du Commerce, normalement déjà qui doit réglementer le secteur du commerce. À eux d'abord qu'on a adressé des courriers. Et qu'est-ce que le ministère a dit? Comme vous savez, c'est l'administration. Nous sommes toujours pour discuter avec l'administration. Je pense que pour un oreille attentif, ils vont trouver des solutions idoines pour la cause des commerçants de Côte d'Ivoire. Ils sont conscients de l'existence du pas de porte? Oui, aujourd'hui ils sont conscients. On ne peut pas dire que ce n'est pas caché. Aujourd'hui, même au ministère, il y a des commerçants qui ont des magasins, il y a des cadres qui ont des magasins. Ils savent un peu. Ils sont au courant. Alors, depuis plus de 10 ans que ça existe, jusque-là, ça continue de prospérer, alors que le gouvernement, l'État de Côte d'Ivoire a tous les moyens pour mettre fin à cela, mais ça persiste. Comment vous percevez cela? Mais il faut dire que c'est nous-mêmes, les commerçants, n'avons pas pris notre décision. On n'avait pas pris vraiment le taureau par les cornes, parce qu'on a laissé faire. Aujourd'hui, avec la cherté de la vie que nous parlons, ça fait partie aussi des phénomènes de la cherté de la vie. Je paye un magasin cher. Pourquoi vous voulez que je vende les articles moins cher? C'est un peu difficile. Justement, quand vous nous avez dit tout à l'heure que vous faites de la sensibilisation, malgré la sensibilisation, on voit que les commerçants, vous venez de le dire, continuent de payer ce pas de porte. Est-ce que votre méthode s'apporte? Il ne faut pas voir autre chose pour pouvoir amener les commerçants? Si, je pense qu'un phénomène qui existe depuis plus de 20 ans en arrière, ce n'est pas en un jour qu'on peut éradiquer directement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la sensibilisation, c'est la meilleure méthode aujourd'hui pour atteindre tout objectif. Peu importe la durée du temps, mais je pense par la voie de la sensibilisation pour que déjà les gens puissent comprendre déjà les choses, c'est important. Aujourd'hui aussi, notre méthode ne s'arrête pas seulement qu'au pas de porte, mais plutôt amener les commerçants à connaître leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de l'administration. Parce qu'un commerçant qui est bien formé, c'est un commerçant qui est vraiment très profitable pour la société. Il est bénéfique aussi pour le pays. Donc déjà, mais un commerçant qui ignore un peu les textes de loi, vraiment c'est un danger parce que ça va se répéter de commerçant en commerçant. Pour finir, on ne peut plus éradiquer ça. Ce serait vraiment trop compliqué. Alors, est-ce que aussi ça ne voudrait pas dire que le commerçant se plaise là-dedans, malgré la sensibilisation, il continue de se soumettre au pas de porte? Est-ce qu'il ne se plaise pas là-dedans finalement? Non, il ne se plaise pas là-dedans parce que vraiment, il faut te dire, c'est imposé à eux en fait. Ils ne se plaisent pas là-dedans parce que, comme je vous ai dit, nous avons un déficit d'infrastructure en Côte d'Ivoire, particulièrement les magasins comme les marchés. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut exercer une activité, il va se dire, ah, moi, dans un premier temps, j'ai bien d'un magasin.
Donc, le premier magasin qui va venir ici, c'est à Bobo. Il saute sur un peu si le premier magasin est venu, sans calculer vraiment s'il prend le magasin, comment maintenant alimenter, comment arranger le magasin. C'est après, maintenant, il se rend compte que non, il n'a pas fait de bonne affaire. Donc, il veut revenir derrière, mais son agent, il ne va plus avoir son argent. Donc, vraiment, c'est pas comme on se plaise là-dedans. C'est difficile. Ce que vous nous dites, est-ce qu'on doit comprendre que le pas de porte ne permet pas aux commerçants de faire un bon chiffre d'affaires? Le pas de porte freine l'élan du commerce en Côte d'Ivoire, vu vraiment le dynamisme des commerçants au niveau national ivoirien ici. Je pense que le pas de porte vraiment freine l'élan déjà du commerce en Côte d'Ivoire. Concrètement, quels sont les dommages que le pas de porte cause chez le commerçant? Vous dites que ça freine l'élan du commerce. Aujourd'hui, vous voyez que la prolifération des vendeurs ambulants, c'est dû à quoi? C'est dû au pas de porte. Ils vont vendre nous. Moi, j'ai 500 000 francs, j'aimerais prendre un crédit de 500 000 francs. Je ne peux pas avoir un magasin. C'est impossible. La prolifération des conteneurs, comme vous voyez aujourd'hui, assis dans tous nos rues, dans tous nos quartiers, c'est dû à quoi? Je ne peux pas avoir un magasin. J'ai fait quoi? Avec 200 000 francs, j'ai un conteneur. Les bâches, c'est pareil aussi. Voici un des éléments que les pas de porte freine. Vous voyez? Donc aujourd'hui, même on parle du chômage. Les pas de porte, effectivement, quand tu rentres dans le temps, peut résoudre à ce problème. Parce que si on en a les pas de porte, tous les jeunes entrepreneurs aujourd'hui vont plus travailler chez eux à la maison. Ils vont prendre les magasins. Ils vont s'exercer correctement. Mais si moi, je dois, en tant qu'un jeune entrepreneur, on me donne 500 000 francs que je dois travailler avec, je fais comment? Le e-commerce, c'est au déficit des pas de porte. Il y a énormément de problèmes qui posent, les pas de porte posent aux commerçants de Côte d'Ivoire. Alors, est-ce qu'au niveau de votre union, c'est-à-dire l'union des commerçants de Côte d'Ivoire, vous avez vous avez des chiffres qui indiquent que tel nombre de personnes se retrouvent aujourd'hui à vendre dans les rues du fait du pas de porte? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Aujourd'hui, les chiffres sont bien détaillés et bien étudiés. Les vendeurs ambulants, comme déjà le secteur du commerce est dominé par ce déficit, il y a plus de 3 millions de commerçants qui se retrouvent sans magasin. En Côte d'Ivoire, à Abidjan particulièrement, plus de 3 millions de commerçants. Ils sont obligés de vendre à la sauvette? Oui, à la sauvette. Ils sont obligés de se coincer dans les marchés, à vendre dans un magasin à 4 ou 3 personnes. Ils sont obligés de chercher des conteneurs à vendre. Parce que nous avons fait déjà des études sur le terrain, voir déjà les processus. C'est pour ça que je vous ai dit, nous avons des éléments vidéo où nous-mêmes on a fait des micro-trottoirs. Les propos que nous disons, ce sont des propos qui tiennent. Les commerçants se sont exprimés déjà dans nos différents échanges qu'on a eus avec eux, qui se sont vraiment prononcés sur ces pas de porte. Oui, j'ai eu l'occasion aussi de suivre ces vidéos. On va en parler dans quelques instants. Est-ce qu'il y a aussi des des commerçants qui ont été obligés de se reconvertir, devenir autre chose, faire autre métier du fait du pas de porte? Non, on ne peut pas. En fait, le commerce, il faut te dire en elle-même, elle est tellement vaste. Peu importe toute activité que tu veux mener en Côte d'Ivoire, il faut avoir un local qui rentre dans la ligne de compte. Si ce n'est pas au commerce, forcément, c'est lié au commerce toujours. Parce que le fait de vendre et échanger avec une personne, c'est du commerce que tu es en train de faire. Donc, le fait d'échanger d'activité ne résout pas le problème. Ne résout pas le problème en elle-même. D'accord. Voilà. D'accord, c'est bien noté. Alors, vous parliez à l'instant de ces vidéos, ces micro-trottoirs que vous avez réalisés avec les commerçants au marché de Trècheville, de Marcory. J'ai eu l'occasion d'écouter ces vidéos de ces commerçants. Dans leur majorité, ils demandent l'annulation de pas de porte. Est-ce que c'est possible? C'est possible puisque ce n'est pas légal. C'est quelque chose qui n'est pas légal, donc de voir, moi, vous savez que c'est possible d'annuler. C'est pas légal, mais ça fait quand même plus de 10 ans. Hein? Oui, ça fait plus de 10 ans. Comme je vous ai dit, ça a été fait par nous-mêmes, c'est nous-mêmes on a autorisé à faire les pas de porte parce qu'on ne parlait pas. Aujourd'hui, les commerçants, tous les commerçants aujourd'hui sont fatigués, les pas de porte. Donc vous dites que c'est possible d'annuler? Bien sûr. Comment on peut y arriver? Mais il y a la loi. Notre administration aujourd'hui, avec le sérieux et le dynamisme de notre gouvernement aujourd'hui, je pense que s'ils ont pris
Et ils ont pris les considérations des commerçants. Je suis sûr ça, on peut mettre fin à ça. Donc vous vous demandez là qu'on prenne une loi pour mettre fin complètement au pas de porte ou bien pour réglementer ça? Non, on ne peut pas réglementer puisque comme je vous ai dit que ça n'existe pas en termes de loi pour dire qu'on va réglementer. On réglemente quelque chose qui existe en termes de loi. Mais les pas de porte, moi jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui, je n'ai pas vu des tests qui m'ont bien montré que ça existe, que ça réglementé tout et tout. Donc, du coup, nous demandons seulement que l'annulation n'est pas de porte sur toute l'étendue du pays. De sorte que vous-même, vous allez voir que la réduction des vendeurs ambulants, l'installation en archi dans nos rues, pas de parasol en archi dans nos rues, parce que tout le monde va se déporter dans les magasins, dans les marchés pour pouvoir vendre. Hein? Ils sont exposés sur la pluie, sur l'incendie, ils sont exposés à tellement de choses au dehors. Tout récemment, même, il y a des jeunes qui ont eu les vendeurs ambulants. En force de fuir les policiers municipaux, ils ont été à une voiture. Vous voyez, il y a tout de... C'était où ça? Dans la zone d'Adien. Vous voyez. Donc vraiment, le pas de porte pose énormément de... Et face à un tel cas, qu'est-ce que vous faites, votre union? On vient, pour un premier temps d'abord, on vient secourir la personne victime déjà, et puis essayer de le recaser pour lui dire non, il ne doit pas vendre dans la rue. Donc on va ensemble lui trouver les marchés ici où on peut l'installer, pour qu'il puisse se débrouiller. Donc, au sein de l'organisation l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire, je pense que nous exerçons beaucoup dans le bien-être des commerçants nouveaux en Côte d'Ivoire. C'est pour cela, en termes de slogan, chez nous, à l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire, on dit le commerçant nouveau. C'est-à-dire qu'il faut qu'on change de mentalité. Il faut que nous voyions ensemble l'intérêt général des commerçants de Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on a pris nos bâtons de pèlerin pour vraiment parler des pas de porte qui est vraiment un débat vraiment très crucial en Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord, d'accord. Alors vous avez indiqué que vous avez envoyé des courriers, vous avez saisi le ministère qui est en train d'étudier le courrier. Donc très bientôt, vous aurez des réponses. Lorsque vous serez en face du... Est-ce que vous avez déjà eu une rencontre avec le ministère? Le ministère parle encore concernant le dossier des pas de porte, pas du tout d'abord. Nous n'avons pas encore eu des retours. Mais je pense que ça va pas tarder. Alors, quand vous serez devant le ministre du Commerce, qu'est-ce que vous allez... quelle sera votre première doléance? Notre première doléance, c'est l'annulation des pas de porte. L'annulation définitive des pas de porte. Pour que vraiment les commerçants lambda puissent s'installer de manière décemment. Voilà. Et puis même aussi faciliter. Les commerçants ont décidé aujourd'hui de s'impliquer à tout ce qui est réalisation des magasins et des marchés en Côte d'Ivoire, sur tout le temps du pays. Est-ce que vous avez une idée de l'existence ou non du pas de porte ailleurs, hors de la Côte d'Ivoire? Par ma connaissance, non. Par ma connaissance, non. Oui. D'accord. D'accord. Alors nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un appel à lancer? Je remercie ici l'Intelligence TV de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur ce projet, sur ce phénomène crucial qui est en train de dévorer le commerce en Côte d'Ivoire. Donc merci à toute l'équipe vraiment de nous donner l'occasion aussi de parler de ce phénomène vraiment qui gangrène le milieu du commerce en Côte d'Ivoire et puis qui rend les jeunes entrepreneurs déficit de magasins. Donc nous lançons un appel auprès de nos autorités de nous aider à éradiquer déjà les pas de porte sur tout l'étendue du pays. Vraiment, c'est un soulagement pour l'émergence du commerce en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Dambélé Mohamed, d'avoir accepté l'invitation de l'Intelligence TV, de nous avoir donné ces éclairages sur cette problématique qui fait beaucoup grincer les dents dans le secteur du commerce en Côte d'Ivoire. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et puis, on espère que votre appel sera entendu et que le pouvoir public mènera les actions qu'il faut pour vous donner satisfaction. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à nos programmes. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission, Les Entretiens sur l'Intelligence TV. Au revoir.